Enfin, ma maman était peintre et mon père musicien. Donc aujourd'hui je fais aussi de la musique avec la peinture. Donc depuis toute petite j'ai toujours été un petit peu baladée dans les expositions. On m'a mis des pinceaux en main très jeune et du coup c'est ce qui fait ma vie aujourd'hui. Donc voilà, moi je travaille l'émotion, c'est-à-dire que mon idée, mon intention première est vraiment de toucher les gens, d'activer des sensations internes en fait, qu'elles soient conscientes ou non d'ailleurs, enfin vraiment de créer quelque chose intérieurement. Donc pour ça j'ai plusieurs thèmes, mais en particulier le portrait, qui m'a touchée dès ma sortie des Beaux-Arts, parce que j'ai une formation Beaux-Arts à Angers, mais qui m'a pas beaucoup aidée en peinture finalement, qui m'a plus aidée à analyser une idée, à avoir un sujet, mais finalement pour la technique, c'est pas ça qui m'a aidée. La technique, j'ai fait une formation avec un peintre hyper réaliste pendant 4 ans, mais bon, j'ai dû en sortir à un moment donné, parce que moi ce qui m'a toujours touchée c'est l'expressionnisme. Vraiment, j'ai toujours été subjuguée par le fait qu'on puisse imaginer le peintre derrière la peinture, dans la gestuelle. Du coup, à un moment donné, j'ai dû me détacher en fait de l'apprentissage avec le peintre en hyperréaliste, parce que je sentais que j'étais en train de m'enfermer dans une technique qui n'était pas la mienne finalement. Donc voilà, après je me suis mise dans mon propre atelier et j'ai commencé mes portraits. Donc ça c'était il y a plus de 10 ans quand même. Donc au début j'avais une idée de portrait vraiment dans une représentation d'un personnage. Donc je faisais des portraits de SDF, justement on en parlait tout à l'heure. J'ai fait des portraits ethniques aussi, donc là c'était vraiment dans les traits d'un visage en particulier pour montrer du doigt une caractéristique. Et aujourd'hui, on va dire que mes portraits veulent aller un petit peu plus loin, donc c'est-à-dire que je veux, plus qu'une représentation, essayer de traduire vraiment des états d'âme et des émotions de l'instant. Donc bon voilà, mes portraits, il y a plusieurs évolutions. Aujourd'hui, je vous ai présenté des femmes fleurs, c'est mon thème actuel. Donc ici on en a une, là j'ai fait... On va un peu vite sur les images, j'ai pas eu encore le temps d'expliquer, mais c'est pas grave. Ah, c'est vous. Donc en fait, les femmes fleurs, donc là c'est en même temps... Donc ça parle de beauté de femme, hein, premièrement. Donc c'est une harmonisation entre la fleur et la femme, mais au-delà de ça, en fait, ce que je cherche, c'est vraiment à créer en même temps une espèce de confrontation entre ce qu'on peut voir, ce qui peut se passer à l'intérieur, donc des espèces de conflits un peu internes que j'essaye de représenter, mais j'ai toujours quand même un souci d'esthétisme, c'est-à-dire que le beau est important à mes yeux quand même, mais je veux que ça aille au-delà et que j'essaie de toucher vraiment les gens intérieurement, c'est-à-dire que la première impact d'un tableau pour moi est très importante parce que je trouve qu'elle exprime justement un effet direct intérieur. Du coup, vu que j'agis beaucoup au feeling dans ma vie de manière générale, dans mes peintures c'est pareil. Au fur et à mesure que je façonne mes tableaux, je les sens en fait et je les continue. Donc là par exemple, on a ce tableau là qui s'appelle Gaze and Petal. Donc ça s'appelle Regard et Pétale. Donc ici voilà, le truc c'est on a une espèce de fleur qui prend la moitié du tableau et pour moi c'est un peu une fenêtre en fait sur ce que sur les ressentis, les émotions du portrait. Mais bon, finalement les portraits que je fais sont un peu autoportraits tous, parce que c'est vraiment dans mes ressentis du moment. Et dans le but toujours de toucher, donc c'est-à-dire de créer... c'est comme des vibrations internes en fait que j'essaie de faire chez les gens. Et j'aime bien varier les techniques, et varier les touches en fait. Au début j'utilisais uniquement un pinceau, donc je peignais au pinceau, voilà. Et maintenant en fait j'essaye vraiment au maximum. Donc j'utilise toujours le pinceau bien sûr, mais bon, j'utilise aussi des spatules, j'utilise des filets, des cordages, mes doigts, des trucs de travaux. Des fois il y a des trous dessus, je me dis oh ça va être bien, je vais pouvoir les utiliser. J'utilise de la bombe, du pastel, parce que je trouve que de varier les touches et les techniques, ça crée quand même une profondeur supplémentaire dans les tableaux et que ça leur donne un peu plus de vie. Après c'est mon avis. Mais donc voilà,
mon but c'est vraiment de... Quand je peins, donc j'ai un sujet de base. Donc là par exemple les femmes fleurs, ça parle de... C'est de la force et de la fragilité en même temps en fait. C'est une espèce de dualité et une harmonisation en même temps entre la femme et la fleur et tout ce qu'elles ont de similaire et de fragile et de puissant à la fois en fait. Donc voilà, à travers mon travail de la technique, parce que la technique en peinture pour moi c'est important, c'est ce qui va aussi beaucoup me toucher. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé aussi ma technique. Mais voilà, j'essaye au plus de toucher directement les gens en fait. Voilà. On peut passer à l'image suivante si vous voulez. Donc ici j'ai fait un petit zoom pour que vous vous rendiez un peu plus compte des... Bah justement, donc là par exemple c'est de la bombe que j'ai utilisée. Là il y a du pastel. Je fais des lignes de temps en temps, d'autres fois c'est dilué avec de l'eau. J'ai laissé juste ce qui est arrivé en premier. Après je vais faire des empattements au couteau. Enfin vraiment j'essaie de varier les touches en fait parce que je trouve que ça rajoute une dimension en fait dans les œuvres. Voilà. On peut... Donc ça c'est encore un zoom de ce tableau là, donc là c'est la fleur, donc encore pour la dualité force-fragilité dans mes tableaux en fait est quasiment toujours présente. Au début c'était un peu inconscient et puis j'ai remarqué que c'était récurrent et tout le temps, donc je me suis dit bah c'est un truc qui me caractérise je pense. Voilà. Donc ça c'est un autoportrait que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'en avais pas fait depuis une dizaine d'années au moins. Et ce qui était marrant quand j'ai fait ce portrait, cet autoportrait justement, c'est que là je me suis rendu compte finalement en fait voilà, que toutes mes femmes fleurs étaient des autoportraits en fait. Parce qu'il y avait vraiment la même intention, la même démarche. Mais donc c'est de toucher, de gratter un petit peu finalement le portrait. Parce que ma démarche créatrice c'est... Je construis donc au début je vais construire le portrait d'une façon minutieuse, assez réaliste. Donc là je suis vraiment dans une création patiente. Ça va me prendre du temps, je fais attention aux détails et donc voilà, là c'est la construction du portrait. Et après vient la phase que j'aime beaucoup, c'est la déconstruction du portrait. Donc c'est-à-dire que là je vais rajouter les éléments. Donc par exemple avant de faire la fleur, j'ai quand même peint l'œil derrière, enfin voilà, il y a tout le portrait qui est mis en place. Et après, je vais rajouter les éléments, donc les fleurs. Donc celle-ci, elle sort, donc pour moi c'est un peu comme les expressions et les émotions sortantes de la personne. Celle-ci va plus rentrer en négatif, donc ça va être plus ce qu'elle va prendre. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, tout ce qui est un peu abstrait dans l'œuvre, bah justement c'est ce qui va traduire plus un état émotionnel, sensoriel du portrait finalement. Parce que mon but en fait dans le portrait c'est plus suggérer ou dévoiler des états d'âme ou des états émotionnels du moment plutôt qu'un portrait figuratif pour caractériser une personne, quoi. Voilà, donc là on peut voir que j'utilise encore beaucoup de techniques différentes. Non mais là c'est bon, c'est bien justement le zoom, c'est pile le bon moment en fait. Mais donc voilà, par exemple j'utilise des pochoirs, je fais des coulures, je fais des giclures, des empattements, des étalements, enfin il y a vraiment un petit peu de tout pour justement ajouter dans cette dimension de profondeur et de sensibilité, je trouve. Donc là c'est encore un zoom du même tableau, enfin vous verrez que je vous ai mis l'original puis après j'ai toujours fait des zooms parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans le détail finalement, enfin je suis dans l'expressivité mais aussi dans le détail, j'essaie de mélanger un petit peu tout en fait pour que ça fasse des œuvres un peu complètes et qui puissent parler d'elles-mêmes en fait. Voilà, comme je vous dis, ce qui est important pour moi c'est vraiment le premier impact sur un tableau. Des fois même si c'est un petit peu troublant c'est pas grave mais au moins ça a touché quoi, c'est ce que je recherche de base. Donc ici celle-ci par exemple s'appelle Espérance. Donc là on est sur une émotion qui est quand même assez forte, donc c'est-à-dire que pour moi cette femme elle est un petit peu dans des doutes, dans des incertitudes, mais en même temps elle est pleine d'espoir. Et c'est vrai que dans mes tableaux j'essaie toujours d'avoir un peu des dualités ou des contradictions entre plusieurs sentiments, et même dans la touche en fait, parce que la force fragile c'est ce qui représente un peu ma peinture. Donc
Donc voilà, ça joue en permanence en fait. Et toujours cette variation de technique et de touche. Celui-là est assez grand. Donc plus le tableau est grand et plus je peux travailler justement les effets visuels qui créent des choses en nous. Quelle est la dimension? Celui-là il fait 92 sur 70. Ouais. Donc là c'est un zoom. Donc là pareil, pastel, pochoir, peinture, encre, pigment. Donc voilà, pinceau, doigt aussi, des fois je gratte avec des objets coupants. Enfin j'essaye plein de choses. Parce que je travaille aussi l'abstrait, mais l'abstrait on va dire que c'est plus mon laboratoire justement de ces techniques que je vais réutiliser plus tard sur mes portraits en fait. Voilà, donc ça, la photo est un peu de moins bonne qualité, pardon, parce que j'ai terminé le tableau hier en fait. Donc je l'ai pris avec mon téléphone. C'est pas sec encore. mais voilà, là on est toujours dans la même idée. Et le truc c'est que vraiment on a le portrait lui-même. Donc je fais exprès de choisir des femmes qui sont assez jolies physiquement parce que je veux justement accentuer cet effet de la beauté physique. Et puis après tous un peu les conflits internes qu'on peut avoir, tout ce qui se passe en nous en fait, et je pense qu'on est tous pareils face à ça, on est toujours un peu dans des contradictions internes en fait, et voilà, la touche qui est très expressionniste, je fais exprès de faire des coulures, des trucs un petit peu plus bruts, plus dynamiques, ça représente justement tout ça, un petit peu toutes nos confrontations internes qu'on peut avoir les uns et les autres en fait. Puis j'ai choisi la femme parce que c'est vrai que, bon désolé messieurs, mais je suis un petit peu plus touchée par la beauté féminine, je trouve que c'est subtil, un petit peu plus délicat. Mais les hommes, vous avez toutes vos qualités aussi que des fois nous n'avons pas non plus. Mais voilà. Donc là c'est, voilà, donc au début, comme je vous dis, je travaille vraiment minutieusement le portrait où ça sera plutôt fondu, j'essaie de faire des dégradés et puis après là j'utilise mes spatules et mon couteau et puis je vais mettre des touches de peinture carrément opposées, là avec la bombe ça fait en fleur de vie, c'est un petit peu comme son troisième œil, enfin voilà, je m'amuse ensuite en fait à déformer le portrait, mais la déformation justement c'est ça qui symbolise tout ce qui se passe en elle et en nous aussi justement. Voilà. Je vous remercie aussi puisque vous êtes... Et d'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super contente. Oh, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tout le monde.